Bonjour à toi public. Nous allons aujourd'hui aborder la notion de couplage complexe. Dans une précédente leçon où nous avons abordé la multiplicité du signal, nous avons étudié la règle des n plus 1 uplets. Cette règle est une règle simplificatrice et ne correspond pas vraiment à la réalité de l'analyse en spectroscopie RMN. Nous allons reprendre un exemple que nous avons abordé précédemment, celui du 1,1,2 trichloroéthane. Nous allons nous attarder sur le signal émis par le proton, entouré en bleu ici sur cette diapositive. Donc le proton entouré en bleu, je vous le rappelle, va ressentir le champ magnétique B0 de la machine superposé au champ magnétique propre des deux protons synchrones entourés en rouge. Il y a trois possibilités. Soit les champs magnétiques propres des deux protons en rouge sont dirigés vers le haut, et dans ce cas-là, le champ magnétique ressenti par le proton entouré en bleu sera maximum, puisqu'il sera égal à B0, plus le champ magnétique du proton en rouge du bas, plus le champ magnétique du proton en rouge en haut. Donc les trois flèches ayant la même direction et le même sens, le champ magnétique ressenti par ce proton est maxima et correspond à cette raie ici. Nous avons deux autres possibilités. La suivante avec le champ magnétique propre du proton en bas dirigé vers le bas, qui correspond à cette raie-là, ce pic-là sur le spectre RMN. Autre possibilité en inversant les champs magnétiques des deux protons, celui-ci vers le haut et celui-ci vers le bas, qui correspond également à cette raie ici, qui sera donc deux fois plus intense. Et troisième cas, les deux champs magnétiques propres des deux protons entourés en rouge dirigés vers le bas. Nous avons vu que plus le champ magnétique ressenti est important, plus l'écart énergétique entre les deux niveaux d'énergie alpha et bêta est important, et plus l'écart de fréquence entre ces deux niveaux énergétiques est important, ce qui se traduit en termes de déplacement chimique par des valeurs de déplacement chimique différentes. Nous avons ici, dans cet exemple-là, un écart de champ magnétique ressenti, donc un écart en fréquence ressentie qui a une valeur de 7 Hz pour le proton en rouge, entouré en haut, et 7 Hz pour le proton entouré en rouge en bas. Ces deux valeurs d'écart se nomment constantes de couplage en RMN. Donc, ce n'est pas un vocabulaire qui est exigible au niveau terminal, mais cette constante de couplage est une grandeur qui est fondamentale en résonance magnétique nucléaire. Donc, si l'on veut mesurer l'écart en fréquence qu'il y a entre deux raies, entre la première raie qui correspond à la fréquence la plus élevée et la seconde raie, il y a un écart de 7 Hz. Et il y a également un écart de 7 Hz sur cet arbre de couplage entre la raie principale, enfin la raie centrale, celle dont l'intensité est la plus élevée, et l'arrêt correspondant à l'écart énergétique le plus faible entre les niveaux alpha et bêta. Mais en RMN, il n'y a aucune raison pour que les deux constantes de couplage soient nécessairement identiques. Dans ce premier exemple, elles le sont, puisque les deux protons entourés en rouge ont le même environnement chimique. Donc leur déblindage ou leur blindage est identique, et c'est pour cela que ces deux constantes de couplage sont identiques. Nous allons nous attarder, dans la suite de cette explication, à un autre exemple. Cet autre exemple, ici, nous allons nous attarder sur le proton entouré en mauve sur cette diapositive. Ce proton entouré en mauve sur cette diapositive va également ressentir le champ B0 de la machine, mais va ressentir le champ propre de ce proton-là, voilà, celui entouré en orange, et le champ propre, le champ magnétique propre, des deux protons synchrones, des deux protons équivalents entourés en vert. Vous l'avez vu sur cette diapositive, les constantes de couplage de ces deux protons ne sont pas identiques. Et c'est là que va prendre l'intérêt de cette schématisation, de cette représentation qui s'appelle un arbre de couplage, pour essayer d'anticiper le spectre RMN. Le fait, dans le premier cas, que les constantes de couplage soient les mêmes, engendre la superposition de deux raies, voilà, la superposition de ces deux raies, qui
induit une intensité de l'arrêt central plus importante. Étudions maintenant le deuxième cas. Le signal généré par ce proton entouré en mauve. Donc, normalement, d'après la règle des n plus 1 Huppler, les carbones voisins de celui portant le proton entouré en mauve, c'est ce carbone-ci et ce carbone-ci. Ils portent un total de 2 plus 1, 3 protons. Donc normalement, d'après la règle des n plus 1 Huppler que nous on étudie en terminale, nous devrions avoir un quadruplé. Or, les constantes de couplage de ces deux types de protons sont différentes, une à 7 Hz, une à 12 Hz. Regardons le signal généré finalement par ce proton entouré en mauve. Le fait que l'on ait ici des constantes de couplage différentes va induire le fait, à cet endroit-là, que les deux raies ne se superposent pas. Et les deux raies ne se superposent pas, nous avons un doublé de triplé. Nous avons un doublé de triplé, ce qui génère un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 raies. Et nous avons donc un sextuplé et non pas un quadruplé comme le prévoit la règle des n plus 1 Huppler.